La maison et la tour des Lujanes, sur la plaza de la Villa à Madrid, est l'un des plus anciens complexes architecturaux de la capitale de l'Espagne. La maison et la tour datent de différentes périodes, la tour pouvant remonter au début du XVe siècle, et la maison à la fin de ce même siècle. C'était la résidence de Gonzalo García de Ocana, comptable en chef du royaume, jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Pedro de Lujan, le chambellan du roi, pour 181 000 maravedis. Caractéristiques. Tour des Lujanes. Le complexe, de style mudéjar, la tour a une porte en fer à cheval sur sa façade sur la cale del Aude, se compose d'un manoir majestueux et d'une robuste tour Waldorf surmontée d'une tourelle avec un toit en croupe. La maison, avec un plan irrégulier et une cour centrale, a été reconstruite par Juan de Lujan en 1494, et a été la maison de la famille Luján, connue sous le nom de San Salvador, jusqu'à la mort de María de la Peña de Francia Casimira Lujan, 4 comtesse de Castropons. Bien qu'il n'y ait pas de données confirmées, la tradition orale et certains auteurs affirment que le roi François Ier de France a vécu dans la tour pendant environ un an en attendant l'aménagement de certaines pièces de l'Alcazar royal, pendant sa captivité après avoir été capturé lors de la bataille de Pavie en 1525. À la fin du XVIIIe siècle, M. Francisco Clemente, avocat de l'illustre collège de cette cour, agent financier du Conseil du Trésor et du Conseil royal des jurys, y avait son bureau et le général Manuel Belgrano y a fait son stage d'avocat. Comme il s'agissait de l'un des plus hauts bâtiments de la capitale, probablement le plus haut des bâtiments civils, au début du XIXe siècle, la tour a été choisie pour abriter une station de télégraphe optique sur la ligne Madrid-Aranjuez. Depuis 1858, il est devenu le siège de plusieurs sociétés et entités, telles que la Sociedad Económica Matritense de Amigo del Pez, la Real Academia de Ciencia Moral y Politico ou la Real Academia de Ciencia Exacta, Physica y Natural. Peu de temps avant cette dernière utilisation, le gouvernement a effectué des travaux de conditionnement et de réhabilitation qui ont considérablement dénaturé l'aspect original du bâtiment. Pour cette raison, en 1910, le conseil municipal a chargé l'architecte Luis Belido González de restaurer le bâtiment pour lui redonner son aspect d'origine. Le dernier remodelage a été l'œuvre de Fernando Chucaguatia. La tour est une construction solide, héritée des châteaux médiévaux défensifs, divisée en 3 étages et surmontée d'une tourelle. La légende raconte que le roi François Ier de France y a été emprisonné après avoir été capturé lors de la bataille de Pavie en 1525, bien que selon d'autres versions, il n'y séjournait que simplement. Étant donné qu'il s'agissait de l'un des plus hauts bâtiments de la capitale, une ligne télégraphique optique entre Madrid et Aranjuez a été installée sur son toit dans la première moitié du XIXe siècle. La maison adjacente à la tour, qui occupe le numéro 2, Plaza de la Villa, a un plan irrégulier. La porte d'entrée se distingue sur sa façade, avec une décoration gothique et les armoiries nobles de la famille Lujan. À côté, il y a une autre maison conçue autour d'une cour intérieure. Sa façade se distingue par l'arc en fer à cheval qui sert d'entrée. À l'intérieur, il y a un impressionnant escalier gothique de l'ancien hôpital La Latina. Depuis 1866, il est le siège de l'Académie royale des sciences morales et politiques, qui partageait initialement l'espace avec l'Académie royale des sciences exactes, physiques et naturelles et avec la Société royale d'économie matritense des Amis du pays, qui se trouvait au sous-sol. Découvertes archéologiques. Lors de rénovations en 1886, au cours desquelles un grenier a été démoli, l'un des plus anciens ponts espagnols survivants a été découvert. On l'appelle l'Eyedec d'après son imprimante. Il est actuellement conservé à la Royal Academy of History.